Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la pleine lune qui aura lieu le samedi 28 octobre. Alors, que représente une pleine lune astrologiquement? C'est le moment où le Soleil et la Lune se trouvent dans des signes opposés au même degré. Dans notre cas présent, ce sera sur l'axe Taureau-Scorpion. Lune en Taureau, Soleil en Scorpion. Cet axe est celui des valeurs, des plaisirs, de la sexualité, de l'argent, de la transformation et du pouvoir. Nous constatons généralement 2 jours avant, 2 jours après cette pleine lune, une espèce de tension inhabituelle, de l'électricité dans l'air et une vague d'anxiété. Il y a des particularités dans cette pleine lune. Je m'explique. Il n'y a aucun carré entre les planètes. Et je dis bien entre les planètes. Je sais que certains en trouveront, mais mon expérience m'a démontré que plus nous prenions des orbes serrés, je rappelle que l'orbe est l'écart en degrés que nous acceptons pour la prise en compte d'un aspect entre deux planètes. Il y aura également 6 planètes en signe fixe et aucune planète en signe de feu. Les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, ont cette particularité de développer des résistances au changement et sont capables d'une inertie manifeste. Mais ils sont quand même sympas. Ce qui peut se traduire dans les faits par une période de ralentissement, des prises de décision lentes et d'actions retenues. Et puis, d'un seul coup, nous vivrons des expériences qui nous confronteront à une immédiate radicalité dans les décisions et les actions. Le fait qu'il n'y ait aucune planète en feu ne permet pas de donner des coups de boost, d'insuffler une énergie dynamique. À cela s'ajoute une pleine lune doublée d'une éclipse partielle de la Lune. Et là, on est dans une intensité importante. Alors, que représente une éclipse? Il en existe 2, lunaire et solaire. Celle-ci est lunaire, ce qui signifie que dans l'ordre, nous avons un alignement quasi parfait entre le Soleil, la Terre et la Lune. Souvent, les éclipses partielles ou totales ont une portée manifeste et apportent des révélations sur ce que l'on doit faire et comment on doit le faire. Elle permet de savoir où l'on en est et d'agir en fonction. Évitons de prendre des décisions à l'emporte-pièce. Agissons avec réflexion et tact. La Lune représentant la femme, la maman, elle sera liée naturellement à nos ressentis, nos émotions, à notre intuition. Ouvrons notre cœur et ouvrons les portes du renouvellement. C'est un moment adéquat pour exprimer nos désirs, nos sentiments. Vous souhaitez changer de vie ou des situations dans votre vie, allez-y, c'est le moment opportun. Sans oublier l'énergie des pleines lunes, qui s'avère toujours forte et intense. Méditation, introspection sont adéquates. Cette pleine lune est dominée par les planètes Pluton et Mars, les 2 maîtres du Scorpion. Les mots-clés sont transformation, changement, action et tension. Cela peut représenter le point final à certaines situations de vie. Une prise de conscience également sur certaines situations de votre existence. Certains
seront confrontés au côté obscur de leur personnalité, aux excès sexuels, financiers. En tout cas, c'est une période de retour en arrière afin d'évaluer les forces en présence, nos possibilités. Avec le Scorpion, l'intensité est toujours importante. Avec Mercure, la communication, et Mars, l'action, tous deux en Scorpion, il est indispensable d'ouvrir la discussion, d'expliquer. Cela se fera avec le tranchant et la radicalité inhérents à ce signe. Donc, mettez un peu de calme et de diplomatie dans vos paroles. Voyons pour les signes, et vous pouvez aussi considérer les ascendants. Commençons par le groupe pour lequel la pleine lune sera positivement neutre, et c'est majoritairement que ces signes seront influencés de manière neutre. Bélier, Gémeaux, Vierge, Balance, Sagittaire, Capricorne et Poisson. Globalement, que des aspects positifs. La pleine lune formera des sextiles, des semi-sextiles, des trigones, donc 30 degrés, 60 degrés, 120 degrés. Ce sont des aspects agréables. Donc, profitez de cette pleine lune pour, en tout cas, cadrer les choses. Estimez également la viabilité de vos projets et vous le verrez, vous recevrez des appuis, vous aurez une espèce d'énergie qui vous permettra de bien comprendre, de bien voir quels sont les éventuels correctifs à apporter. Et puis, si vous envisagez des discussions importantes avec votre entourage, votre famille, vos amis, votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, enfin voilà, ceux qui composent votre vie, eh bien, faites-le peut-être 2 jours après la pleine lune. Passons au signe fixe. Je rappelle, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Disons-le tout de go, l'ambiance ne sera pas des plus plaisantes pour les Lions et Verseaux, et notamment ceux des premiers décans, début deuxième. Vous vous sentirez à l'étroit. Vous risquez d'avoir des agacements, des énervements intérieurs et de vous sentir sous tension. Votre chance, si je puis dire, est que cette pleine lune est un week-end. Restez cool à la maison. Si vous faites la fête, soyez prudent à vos affaires et aux rencontres. N'invitez pas d'inconnus chez vous et restez sur le qui-vive. Ne rentrez pas non plus dans une paranoïa, mais soyez circonspect, soyez observateur. Avec Mars et Mercure en Scorpion, vous allez vous sentir quelque peu bloqué dans vos projets. La machine à penser va fonctionner à plein. Vous vivrez une ébullition intellectuelle et psychique. Pour les taureaux, les émotions seront intenses, les perceptions fortes. Quoi qu'il arrive, votre vie change depuis quelques années. Les passages d'Uranus et de Jupiter vous poussent à prendre votre vie en main, à voir plus grand, et surtout cette année. Mais également à réfléchir sur votre liberté et ce que vous mettez dans ce mot. Cette pleine lune accentue ces notions et peut représenter un déclencheur, notamment pour les taureaux premier décan, fin deuxième et début troisième. Mais bon, la vie bouge, ce qui prouve que vous êtes vivant. Passons au Scorpion. Je vais globaliser car le passage d'Uranus depuis mars 2019 vous a fait comprendre, enfin, je l'espère, que votre liberté semblait être ailleurs. Cela crée pas mal d'agitation, de besoin de changement, de besoin d'ailleurs, d'autres choses dans votre vie. Bien sûr, nous sommes sur une opposition, donc cela ne se fait pas forcément de la manière des plus justes, des plus centrés. Mais on fait ce qu'on peut.
Aujourd'hui, c'est le troisième décan qui va goûter à cette phase. Alors, Jupiter en taureau jusqu'à fin mai 24, donc en opposition également, risque d'enfler votre ego et de créer une espèce de sentiment de bon droit, comme si tout et tout le monde devait se conformer à vos exigences, à vos désirs. Cela peut être complètement inconscient et absolument pas à dessein. Je vous dis ça juste pour que vous preniez conscience, car cette pleine lune va amplifier ces éléments. Si vous êtes allé trop loin, c'est un bon moment pour faire un mea culpa et retrouver une meilleure lucidité avec votre entourage. Donc, communiquez et exprimez vos sentiments. Je sais, ce n'est pas la nature du scorpion, mais faites un petit effort de pédagogie. Vraiment, ce sera très utile. Et c'est également le moment d'agir et le moment de mener des combats vitaux pour vous. Au-delà de ces points précis, la tension intérieure, l'impatience vont vous accompagner. Alors, oserais-je dire, tous les scorpions sous rescue. Vous savez, les fleurs de bac. Donc, vous l'aurez compris. Cette pleine lune, enrichie d'une éclipse lunaire, même partielle, va être source de révélation pour beaucoup d'entre nous. Des questions du type: êtes-vous en harmonie avec votre amoureux ou votre amoureuse? Y a-t-il des choses à changer ou devez-vous en changer? Sur un autre sujet, votre travail correspond-il à vos attentes? Je vous encourage vraiment à faire ce travail d'introspection, de réflexion avant la prochaine nouvelle lune en Scorpion. Donc vous avez 14 jours. Car nous le verrons, courant novembre, la nouvelle lune va être soudaine et intense dans les prises de décision. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. D'ici quelques jours, début novembre, nous allons avoir Saturne, et ça c'est extrêmement intéressant, Saturne en astrologie. C'est une des planètes que l'on doit apprendre à aimer parce que elle n'est pas de prime abord celle que l'on va des plus apprécier. Et Saturne va redevenir directe. Donc elle va quitter sa phase de rétrogradation et de redevenir direct. Nous verrons ce que peut porter en ce sein cette planète quand elle redevient directe. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter sur mes sites, soit www.maisonmillet.com, soit www.émissiondevoyance.com, ou vous pouvez me contacter également au 01 45 23 21 35. Je vous remercie pour votre attention, pour votre confiance, pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Merci, bye bye.